Dans cette vidéo, nous allons présenter une application de calcul de réseau électrique basse tension. Cette application va nous calculer la chute de tension en bout de ligne et elle va la comparer à la valeur admissible. Elle calcule aussi les intensités qui circulent sur chaque tronçon et elle les compare à l'intensité admissible des sections du tronçon. Voilà. Donc cette application est dans un répertoire que nous avons appelé CalElec, calcul électrique. Ce répertoire se constitue de quelques sous-répertoires sur lesquels on a mis les fichiers. Le premier, c'est l'aide, les fichiers d'aide. Ensuite, nous avons les fichiers de données, c'est-à-dire les applications que nous avons, les fichiers que nous avons saisis, c'est des affaires saisies et sauvegardées sur ce fichier. Donc, nous avons les fichiers formation, c'est les modules de formation. Et les fichiers sources, c'est les sections en aluminium, cuivre, souterrain et torsadé avec les coefficients de simultanéité. Voilà. Et enfin, nous avons les images que nous avons utilisées pour réaliser cette application. Voilà. Et le fichier exécutable pour lancer l'application. Donc on va sortir d'ici et on va la lancer pour voir comment on lance l'application. Là, nous avons la barre d'outils avec quelques icônes. On va les dérouler un à un. Donc on va commencer par le premier, nouveau. On va voir si le fichier que nous voulons saisir est existant. Voilà, on veut saisir un fichier au nom exemple 1, il est déjà là saisi. On va le saisir une deuxième fois pour voir comment réagit l'application. Donc on va mettre nouveau, exemple 1. Voilà la réaction de l'application, fichier existant. Lancer la procédure ouvrir. Donc nous, on ne va pas lancer la procédure ouvrir, on va le supprimer. Voilà, exemple 1, on le supprime, on le saisit encore une fois. Donc on va mettre exemple 1 et on nous donne la main pour la saisie. Donc là, nous avons la grille de saisie, là la puissance unitaire et là, ces trois pavés, c'est les sections utilisées. Là, c'est la section en cuivre. Donc, nous avons les sections en cuivre. Le moment spécifique M1, il est calculé pour une tension de 400 volts et les intensités admissibles. Même chose pour les sections en aluminium et les sections torsadées. Donc, nous avons les sections normalisées, 35, 70 et 150, avec les moments spécifiques et l'intensité admissible. Voilà, donc on va commencer la saisie. On va voir d'abord le fichier, la présentation. Voilà, donc il s'agit d'une demande de 40 kW sur une distance de 500 mètres et on nous demande de déterminer la section. Donc on va saisir ces données-là. Voilà, exemple 1. Donc on commence par saisir la puissance, elle est de 40 kW. Et là, nous avons un tronçon, 1, 2, nombre d'abonnés triphasé 1, nombre d'abonnés monophasé 0, longueur 500 mètres. Et section, on va commencer par 35 torsadés. Voilà, on a terminé la session. Automatiquement, le calcul se fait, sinon on lance cette procédure chute de tension. Voilà. Donc là, on constate que la chute de tension dépasse la valeur admissible. On va vérifier avec le calcul fait à la main. Voilà. Et il est là. Nous avons 11,9%. Et 11,9% pour l'application, c'est la même chose. Donc on va sauvegarder. Donc la feuille Excel nous indique que la chute de tension dépasse la valeur admissible. Donc on va mettre fichier enregistré sous et on va l'enregistrer sur le dossier la concernant. Là, on va sortir sans sauvegarder. Voilà, donc on a vérifié, on a sauvegardé. Maintenant, on va renforcer. Donc pour renforcer, on va sauvegarder sur un autre nom de fichier pour garder la trace du premier. Voilà, on va vérifier s'il est
Voilà, c'est bon. Donc on va renforcer. 35, on va mettre plus 70. Et voilà, le calcul est refait. Nous trouvons 6,39. 6,39, chute de tension, 6,39%. On va vérifier d'abord par le calcul fait à la main. 6,39, c'est bon. On va revenir à l'application et on va sauvegarder par Excel. Voilà. Donc on met fichier enregistré sous et on enregistre sur le dossier concernant ce calcul-là. Là, on sort sans sauvegarder. Voilà, donc on a vérifié, on a sauvegardé, c'est bon. On a renforcé, c'est bon. Donc on va voir un autre exemple. C'est l'exemple de l'extension. Donc on va voir si elle est déjà saisie. Donc extension, on va la supprimer. Et on va donc lancer nouveau. Et on va mettre extension. Extension. Voilà, on nous donne la main pour la saisie. On met la puissance, 18 kW par abonné triphasé, c'est la puissance unitaire. Et on commence la saisie. On va voir le dessin. Donc l'application, c'est elle qui fait le cumul des charges. Nous, on n'a qu'à saisir les charges qui sont sur le support en aval du tronçon considéré. Donc là, nous avons 1 et 2. 1 abonné triphasé, 2 abonnés monophasés. Donc, on va saisir le tronçon d'abord. Le nom du tronçon, c'est 4,5. 4,5. Alors, 4, 5. Nombre de branchements triphasés. Donc, nous avons dit 1 et 2 monophasés. Donc, 1, 2. La longueur, c'est 60 mètres. La section, donc, c'est 35. Nature torsadée. Et on continue. Donc, 4, 5, on va mettre 3, 4. 3, 4. Nombre d'abonnés triphasés. Donc, nous avons 1 et 2. Donc, on va mettre 1, 2. Longueur 60 mètres. Et section 35. Nature torsadée. On continue. Donc, 2, 3. 2, 3. Donc, on va voir. 2, 3. Donc, 2, 3, nous avons un branchement triphasé, 6 branchements monophasés plus 2, ça fait 1 et 8. Donc, on va saisir 1 et 8. La longueur, c'est toujours 60 mètres. Et la section, là, c'est la ligne existante. La ligne existante, elle est en 48 carré cuivre. Donc, on va mettre 48 cuivre. Et on continue de 3, ça fait 1, 2 maintenant. On va voir sur 1, 2, qu'est-ce qu'il y a. Alors, 1, 2, nous avons un branchement 4 fils et 2 branchements monophasés. Donc, ça veut dire 1, 2. 1, 2. La longueur, 60 mètres. La section, c'est toujours 48, cuivre. Continue. Le dernier tronçon, 0, 0, 0, 1. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme branchement. 0, 0, 0, 1. Nous avons un branchement 4 fils, 9 branchements de fils et un branchement de fil. Ça fait 10 branchements de fil. Donc on va saisir 1, 10. 1, 10. Et la longueur est toujours 60. 48. Carré cuivre. Cuivre. Voilà, nous avons terminé la saisie. Maintenant, section torsadée inexistante. Donc on va voir section torsadée inexistante. Là, on s'est trompé. Au lieu de 35, on a mis 34, donc on met 35. Voilà. Et on continue. 35. On relance le calcul. Voilà. C'est bon.
Donc nous avons la chute de tension en bout de ligne qui dépasse la valeur admissible et l'intensité en tête de départ qui dépasse la limite thermique. Voilà, donc on va vérifier ces chiffres-là. Donc là, le calcul il est là. Donc nous avons 11,99 comme chute de tension, c'est la même chose, et 257,51 comme intensité. 257,51, c'est bon. Voilà. Donc, on a vérifié, on sauvegarde. Là, la feuille Excel nous donne les valeurs qui dépassent la limite admissible. Et sur observation, on a l'intensité calculée dépasse l'intensité admissible. Là, nous avons 257 et 230 ampères. Donc, on va mettre fichier, enregistrer sous, et on enregistre sur le répertoire concernant cette affaire. Là, on sort sans sauvegarder. Donc, on a vérifié, on a sauvegardé. Maintenant, on va passer au renforcement. Donc, on va sauvegarder sur un fichier extension renforcée. On va vérifier, fichier, et il est là, c'est bon. Donc là, on commence par renforcer, lever la contrainte sur l'intensité, parce que si on renforce en tête de départ, la chute de tension, elle est affectée. Donc on va commencer par changer cette section, on va mettre du 150 torsadé. Voilà, et voilà, les contraintes sont levées. La chute de tension, elle est de 9,92. On va vérifier si le calcul fait à la main. Chute de tension, après renforcement, 9,92, c'est bon. Voilà, on revient ici, on a vérifié, donc on va sauvegarder. Fichier sous Excel, on met fichier enregistré sous et on sauvegarde sur le répertoire de cette affaire. Voilà, on sort maintenant sans sauvegarder. Donc nous avons vérifié les calculs et nous avons sauvegardé. C'est bon. Maintenant, on va voir un autre exemple. C'est la suite. On va voir une dérivation. Dérivation existante. Donc c'est la dérivation au support 1. La dérivation, on l'a numérotée et elle est en 35 carrés torsadé. Là, nous avons la dérivation. Ce qui reste, tout ce qui reste, c'est considéré comme dérivation. Voilà. Donc, on va commencer la saisie. Donc, c'est 3 à 4 avec 3 branchements monophasés. Donc, voilà. On va donc mettre nouveau, dérivation, dérivation, voilà. Dérivation au support 1. Donc on peut mettre dérivation, support 1. Voilà, on donne la main pour saisir. On va donc commencer la saisie. Voilà, donc c'est le tronçon 3-4. On commence toujours par le bout de réseau. 3, 4. Nombre d'abonnés triphasés 0. Nombre d'abonnés monophasés 3. Voilà. Donc 0 et 3. Longueur 60 mètres, oui. La longueur 60 mètres. La section 35 torsadée. Voilà. On continue. Donc 3, 4. Ensuite 2, 3. Nous avons aucun branchement triphasé et 3 branchements monophasés, une longueur de 60 mètres, une section de 35 torsadée. On continue. Donc 1, 2, 1, 2. On va voir ce qu'il y a sur 1, 2. 1, 2, donc c'est la même chose. Nous avons 0 triphasé et 3 monophasés. Donc 0 et 3.
longueur toujours 60 mètres, et section 35, voilà, torsadé. Donc voilà, donc on va revenir pour mettre torsadé, voilà, torsadé, voilà, on continue, donc 0, 0, le dernier tension, 0, 1, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme branchement. Alors, le dernier, 0, 0, là, on a renforcé, hein. Et les branchements, nous avons 14 monophasés, plus 1, ça fait 15 monophasés. Triphasés, nous avons 1 plus 4, ça fait 5. Ça fait 5 et 15. Voilà, donc 5 et 15. Longueur, toujours 60 mètres. Et la section, on a renforcé. On a mis du 150 torsadé. Donc on va mettre 150 torsadé. Voilà. Donc là, on a terminé la saisie, on met non, et le calcul, il se fait automatiquement. Sinon, on lance cette opération, et là, nous avons 4,74%, on va vérifier sur le fichier fait à la main, voilà, 4,74%, c'est bon. On va sauvegarder à travers la feuille Excel, on met fichier, enregistrer sous, et on sauvegarde sur le répertoire le concernant. Alors, on ferme sans sauvegarder. Donc, on a vérifié, on a sauvegardé, et c'est bon. Donc, on va sortir d'ici. On va voir les autres icônes. Là, nous avons une aide avec le contact. Vous pouvez nous contacter à cet email. Et nous avons 2 emails. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez visiter donc notre site web. Voilà. C'est bon. Donc nous avons les activités que fait notre bureau d'études. Hein? Voilà. Donc là, le contact, les emails et le site. Voilà. Là, nous avons les modules de formation. Nous avons les études électriques basse tension. Et ça, c'est le programme. Donc, le programme, le contenu du thème peut être adapté à la demande, bien sûr. Voilà. Et les autres, donc, nous avons études électriques HTA, études mécaniques BT torsadé, mécanique HTA, éclairage public, et les études gaz moyenne pression et basse pression. Voilà, donc maintenant, nous avons terminé. Donc, on vous remercie pour votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.